Bilan modeste peut-être, mais qui a suscité l'adhésion de tout notre peuple. Mais face aux multiples défis qui nous attendent encore dans les 5 territoires et même au chef-lieu de notre province, la démarche devient délicate et nous impose l'humilité et la bonne communication. Nous ne sommes ni aveugles ni sourds. Nos différentes visites et contacts réalisés nous ont permis de voir, d'écouter et de comprendre. Le nouveau mandat verra naître des chantiers d'espoir dans tous nos territoires et dans différents domaines. Voies d'accès, tourisme, agriculture, éducation, santé, énergie et infrastructure, routes d'intérêt provincial, routes de dessert agricole et bâtiments. L'expérience acquise permettra d'accélérer la vitesse de notre action et de rationaliser les choix et les procédures, ce qui permettra de redresser les faiblesses et vaincre les écueils. Toujours dépendant du secteur minier, la province du Lualaba, exécutant une instruction du gouvernement central qui appelait à la diversification de l'économie, a pris l'option de se délier progressivement de l'emprise de mines en développant 2 piliers, l'agriculture et le tourisme. Et plusieurs actions ont été menées dans ce sens. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, pour consolider cette vision, il nous faut changer de méthode et d'approche. Il nous faut vivre avec nos populations partout où elles se trouvent, en ayant constamment à l'esprit que notre champ d'action, c'est la province. Maïssi Bangou, vous êtes là, nous avons suivi l'honorable Mouyej Manguez-Mans qui, je vous l'ai dit tout à l'heure avant qu'il ne prenne parole, avait un bilan à défendre. L'a-t-il défendu? Il a largement défendu son bilan. J'aime d'ailleurs ce que notre ami qui vient de partir disait tout à l'heure, c'est un patrimoine national à protéger. Je vais m'excuser ici, je vais parler en tant qu'humain. Parce qu'en dehors de ce que je représente, je suis quand même un homme. Donc je ne peux pas aujourd'hui m'abstraindre de dire que j'aime déjà la verve oratoire de cet homme. C'est un homme d'État qui parle bien. Il faut le lui reconnaître. C'était excellent son discours. La première chose que je voudrais ici rappeler, c'est qu'on a vu un homme assuré et rassurant. Parce qu'il arrive, son premier mot c'est de remercier Dieu. Ça c'est épatant. Comment pouvons-nous, et ça aucun candidat ne l'a fait. Comment pouvons-nous penser un homme politique qui ne base pas sa politique sur l'action divine? C'est un sataniste ou un satanique. Alors, si nous devons donner, je n'insulte pas les gens, mais je me dis, franchement, même vous, monsieur, quand vous arrivez sur votre plateau, que vous devez présenter un journal télévisé, vous remettez votre journal entre les mains de Dieu. En vous levant le matin, vous vous remettez entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous venons présenter à l'Assemblée provinciale des projets de société, c'est-à-dire des idées que nous voulons réaliser pour notre État. Comment pouvons-nous réaliser ces idées sans l'aide de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, à moins d'être sataniste? Bref, ça sera un autre débat peut-être. Deuxième chose. Il a rendu hommage aux députés. Il a rendu hommage. Non, avant de rendre, voilà, c'est à cela que je voulais venir. Il a rendu hommage au chef de l'État, surtout pour la lutte contre la corruption. Je trouve cela très très important dans la mesure où il s'inscrit dans le projet de société du chef de l'État. C'est-à-dire que nous n'aurons pas une province qui sera gérée en marge de l'esprit du chef de l'État, ni de son projet de société. Mais nous avons déjà ici à la base un gouverneur
qui a certainement pris le temps de lire le projet de société du chef de l'État et de pouvoir s'adapter. Parce qu'il ne peut pas, d'ailleurs vous allez suivre, peut-être que son discours sera rediffusé, les gens remarqueront qu'il a étudié ces actions pour répondre aux besoins nationaux. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus, même en parlant de la jeunesse. Il a signifié qu'il y a beaucoup de jeunes d'autres provinces qui arrivent ici. On cite un article de la Constitution qui donne à tous les jeunes le droit, ou à tout Congolais le droit de s'installer sur n'importe quelle partie du territoire national. Il dit, en tant que gouverneur responsable, ce que nous devons faire, c'est déjà prévoir comment est-ce que ces jeunes qui arrivent en milliers chez nous devront être encadrés. Il a fixé son projet pour les 5 prochaines années au cas où il viendrait à être voté sur l'agriculture et le tourisme comme secteur prioritaire en plus des mines qui jusque-là continuent. Je vais parler de l'agriculture et du tourisme tout de suite, juste en ajoutant un mot par rapport aux connaissances. J'ai vu en son excellence l'honorable Mouyej Manguez-Manz une qualité très très importante. Ça veut dire qu'il a reconnu néanmoins les grands défis de la province et du pays. Et il a un sens d'humilité profond. Ça, c'est une qualité. Le paradoxe entre les richesses dont regorge la province et la vie des lois qui n'est pas du tout. Ça, c'est un sens d'humilité qu'un homme politique devrait avoir. Quel que soit le fait que je sois satisfait de mon bilan, mais je ne peux pas me juger être au top ou avoir accompli le 100%. Je suis humble et je reconnais qu'il y a des défis et je reconnais que j'ai besoin de ma population pour avancer. Je crois que ça, c'est une qualité importante que beaucoup des candidats ici ont manqué. L'humanisme. Parce que quand un dirigeant, gouverneur, n'a pas d'humanisme, comment peut-il gérer un peuple si ce n'est de le faire souffrir? Vous comprenez? Maintenant, je vais répondre à votre question par rapport à l'agriculture et au tourisme. Les deux axes de l'action de la mandature prochaine. Oui. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Vous avez vu, pendant que nous avons suivi tous les candidats, je vous disais toujours, il y a quelque chose qui manque. Dans tous les discours, il y a quelque chose qui a manqué. Les candidats sont venus nous présenter ce qu'ils imaginaient faire, leur projet. Mais j'avais toujours dit, il nous manquait quoi? Le comment. Parce que les Français disent, avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Si on prend votre caméraman ici, on le met devant là, on lui dit, monsieur le caméraman, qu'est-ce que vous allez faire de Kolwezi demain? Il va vous dire, je vais réparer l'électricité, les routes, tout le monde sait ça. Ouais. Moi, je peux le faire, ça existe dans les livres, ça existe partout. C'est de copier-coller, venir lire. Mais personne ne nous dit comment le faire. Et la seule personne qui a répondu à cette question, c'est l'honorable Mouyej. C'est en nous disant, parce qu'il a de l'expérience. Mais voilà, et ça, il faut le lui rendre. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je vous disais en amont que les autres candidats auraient été plus humbles. De consulter l'équipe. Voilà, de consulter les archives, de savoir combien la province gagne. Parce qu'ils sont venus dans une forme de rancœur. C'est de dire, je veux être aussi gouverneur. La quête du pouvoir. Pour le pouvoir, pour s'enrichir. L'enrichissement personnel et individuel. Ça commence comme ça. On veut critiquer l'autre. On a vu ça. Mobutu, despote, Mobutu, criminel. Le jour où ils sont arrivés au pouvoir, est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose que Mobutu? Voilà. Vous comprenez? Donc on a ressenti cette chose-là. Maintenant, j'aimerais dire ce que moi j'ai retenu le plus fort dans le discours de Mouyej. Et on va finir par là. Oui. Il a mis l'homme au centre de son action. On ne peut pas être un dirigeant où le développement ne peut pas être significatif quand vous ne mettez pas l'homme au centre de votre action politique. Il y a néanmoins un candidat ici qui l'avait relevé. C'est le candidat Mbaz, je crois.
Le dernier intervenant. Non. Oui, le dernier intervenant de samedi. Il l'avait relevé. Mais la problématique pour lui, c'est que c'était un candidat égoïste. Pour lui, l'action humaine n'était arrêtée qu'à lui. Comment je veux dire cette action-là n'était arrêtée qu'à lui-même. Il avait un satisfactif de dire quand je deviendrai gouverneur, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Mais il n'a pas pris dans l'ensemble pour dire l'homme sera au centre de mon activité. Parce que l'homme, on ne le change pas. D'accord? Mais l'homme, on se change avec lui. C'est-à-dire, je dois collaborer. Je dois venir avec une idée et penser qu'ensemble, nous pouvons emmener notre pays de l'avant. Je vais vous montrer. Vous savez, dans le discours de Mouyej, on peut le résumer en quelques mots seulement. Il a répondu à ce qu'on appelle les besoins fondamentaux ou les besoins vitaux de l'homme, qui sont représentés, vous êtes quelqu'un de très intelligent, par la pyramide de Maslow. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Les besoins vitaux. Pour répondre aux besoins de l'homme, il suffit de répondre aux besoins vitaux de l'homme. Donc, on aura mis l'homme au centre de ses activités et c'est ce qui provoque le développement. Nous avons eu 2 professeurs aujourd'hui. Nous avons eu un professeur maître, c'est-à-dire qui est venu nous enseigner, et un autre professeur qui est venu nous dire, prenons-nous par la main, nous pouvons avancer avec mes idées. Vous comprenez? Je vais citer les besoins fondamentaux de l'homme. Ça, c'est ce que tout le monde peut voir dans les livres. 1. Le triangle, qu'est-ce que je dis? La pyramide de Maslow. C'est Maslow ou Maslow? Je crois que c'est Maslow. La pyramide de Maslow nous renseigne que les besoins vitaux de l'homme sont 1. La faim. Et vous suivez dans le discours de Mouyej, il a parlé de l'agriculture. Parce que pour éradiquer la faim, la première chose à faire, c'est de soutenir l'agriculture. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il a parlé des semences. Aujourd'hui, dans quelques mois déjà, il y aura les premières semences, nous ne serons plus obligés d'importer. Il a fait toute une litanie de ce qu'il faut voir sur le plan agricole. Il faut ajouter à cela aussi les infrastructures, surtout les routes, parce que les routes des dessertes agricoles permettent à ce que quand nous plantons dans les villages, cette nourriture soit ramenée dans les villes, ce qui baisse les coûts, mais aussi permet aux villageois d'avoir des revenus. Deuxième besoin fondamental de l'homme, l'eau. Mouyej en a parlé dans son discours. Troisième besoin fondamental, on parle de le maintien de la température corporelle. Il a parlé ici de la santé. Les hôpitaux qui ont été construits et les hôpitaux qui sont à reconstruire. Quatrième besoin, on parle de la respiration, du logement, le sommeil et la sexualité. Je ne vais m'arrêter que là. Mouyej, vous suivrez dans son discours, il a parlé de l'environnement, de la lutte contre la déforestation et la pollution. Vous voyez? Donc, son discours regorge dans son sein. Il a parlé de l'urbanisation. De l'urbanisation aussi. Voilà. Il a parlé de l'encadrement de la population. L'encadrement de la population, ça c'est très important. Parce que quand on conçoit un projet, parce que là on parle de projet de société, quand on conçoit un projet, on doit être sûr que le public cible ou le public qui doit bénéficier de ce projet marche avec nous ou comprend. Parce que quand le public ou la cible du projet ne comprend pas ou n'adhère pas à votre projet, ce public ou cette cible devient un danger pour votre projet. Je donne un exemple. Si la population n'est pas formée, la population ne saura pas, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre, que quand on a construit les routes n'aiment pas l'eau. Il y a les voies de canalisation. C'est pour ça qu'à côté de chaque route, on met toujours les voies de canalisation. Quand le peuple n'est pas formé, le peuple va prendre les immondices, venir jeter dans les caniveaux. Ce qui fait que les caniveaux sont bouchés et les routes sont détruite. Mais quand un gouverneur pense à la formation de son peuple dans un sens ou dans un autre, à travers l'éducation évidemment, qu'on allait oublier ici, la formation, la construction des écoles, des universités et tout le reste, le peuple va se développer
sur le plan de l'éducation et va savoir comment conserver, par exemple, les biens publics et les biens privés de l'État. Et ça, c'est très important. Ce qui va faire que l'État ne va plus perdre de l'argent parce qu'on ne va pas construire une route et la reconstruire le lendemain. Vous comprenez? Donc la formation est une chose très très importante. J'ai terminé? Merci Maïs Chibango, vous êtes analyste politique et journaliste spécialiste des questions populaires. Vous avez été avec nous dans ce programme spécial réservé au deuxième jour de la campagne électorale pour les gouverneurs ou pour le gouverneur de la province du Lualaba. Merci à vous. Peut-être le jeudi, on pourra encore être ensemble pour approfondir les différents discours des uns et des autres. Je vous ai promis le jeudi, on aura déjà un gouverneur. Je vous ai promis de revenir sur quelques interventions. On va y revenir le jeudi ou dans nos prochaines interventions. Si, bien sûr, nous en avons l'occasion. Voilà, c'est la fin complète de ce numéro. On se retrouve très prochainement pour plus d'actualités.